Bien, bonjour, c'est un tuto qui va permettre de créer une application pour dessiner avec son doigt sur l'écran d'un smartphone ou d'une tablette. Alors pour ça, on va utiliser MIT App Inventor 2, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Il faut s'inscrire, il faut avoir une adresse email et s'inscrire chez Google, moyennant quoi vous pouvez l'avoir. Une fois que vous l'avez, vous obtenez une interface de ce type-là. Il y a deux parties, il y a la partie designer qui est ici, et il y a la partie bloc où on va pouvoir réellement programmer. On a tout un tas de, de possibilités de programmation. C'est une programmation par bloc, comme Scratch, comme Blockly. Alors, je vais commencer par la partie designer. Là, c'est l'écran, ça constitue l'écran de mon smartphone, de ma tablette. Et pour dessiner avec mon doigt sur la tablette, je veux pouvoir appuyer sur des boutons pour définir la couleur qui vont me permettre de dessiner. Alors, je vais mettre des boutons. Donc, un bouton, il est là. Quand je fais glisser des boutons, vous voyez, ils se mettent les uns sous les autres. Je ne peux pas mettre l'un à côté de l'autre, ce qui est un petit peu embêtant. Alors, dans MIT App Inventor 2, on utilise beaucoup les outils disposition. On a ce qu'on appelle un arrangement horizontal qui va nous permettre de mettre plusieurs éléments les uns à côté des autres. On peut aussi utiliser le tableau, qui, si on met un tableau, on va définir ici donc le nombre de colonnes et le nombre de lignes, et à l'intérieur, et la largeur bien sûr de tout ce tableau, et on va pouvoir mettre un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ce tableau. Alors, on peut faire aussi comme ça. Bon, alors je ne vais pas faire comme ça, puisque là on va mettre une seule ligne. Donc celui-là je vais l'enlever, donc j'enlève l'arrangement. Je vais mettre un arrangement horizontal. Alors je le mets tout au-dessus, il est là. Il se met là, et quand on regarde ici, le menu à droite, on voit que on voit quoi? On voit que la hauteur est en automatique, c'est-à-dire qu'il a défini lui-même cette hauteur et que la largeur est en automatique. Alors c'est pas forcément ce qu'on veut. La largeur, je préfère remplir par an, c'est-à-dire il va remplir entièrement l'écran de la tablette ou du smartphone. Alors quand je mets mes boutons comme ça, moi je vais partir du fait que je veux 4 boutons. Alors pour mettre 4 boutons, si on part que tout ça, c'est la largeur totale qui fait 100%, chaque bouton doit faire 100 divisé par 4, donc 25%. Donc largeur, je pourrais mettre en pixels aussi si on veut, mais je vais mettre donc 25. 25%, ok. Le bouton suivant, donc je vais mettre pareil 25%. Voilà. Bon, ici, on va dire que c'est le bouton pour avoir couleur du texte, texte du bouton pour avoir du noir, par exemple. Ah, noir. Noir, ok. Ensuite, le deuxième bouton, on va dire que c'est pour avoir du rouge. Rouge, ok. Ensuite, alors le bouton, on va les renommer. Vous voyez, on a ici, on peut les renommer, ça sera plus simple après au niveau de la programmation. Donc ça c'est le bouton noir, c'est plus simple. On va leur donner le même nom. Pour se retrouver derrière, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. On va mettre donc deux autres boutons. Ce que je disais tout à l'heure, 4 boutons. Donc ici, largeur, je vais mettre 25%. Voilà. Ok, ici on va changer, donc j'ai pris noir, rouge, je vais prendre vert, voilà, et puis encore un autre bouton, là, là on va mettre, vert, bleu, bleu, voilà. Alors, et puis ici, il faut que je quoi? Bleu je ne l'ai pas fait, bleu il faut que je le fasse en automatique, donc 25%. Ok. Bon, là il y est, on a l'impression que c'est mal fait, mais en fait, quand on envoie le programme sur un smartphone ou une tablette, ça va très bien. On l'enverra tout à l'heure sur le simulateur, ça marche très bien. Alors maintenant avec les boutons, on va finir aussi, on va les mettre de la couleur en question. On pourrait mettre une image, hein, on peut aller chercher des images pour les boutons. Je vais mettre en noir. Alors noir sur noir, c'est pas terrible. La couleur du texte, pour le bouton noir, on va mettre blanc.
ça sera mieux. Voilà, le rouge, donc on va mettre du rouge, et puis le vert, on va mettre du vert. Bon, tout ça, c'est le côté esthétique qui est très important d'ailleurs sur un. Alors le bleu, on prend le bleu qu'on veut, je prends le bleu comme ça. Bien. Bon, j'ai mes boutons, maintenant j'ai toujours rien pour dessiner. Alors pour dessiner, en fait, on va retourner, oui, on est côté designer, on va introduire un cadre. Alors pour introduire un cadre, il faut aller dans dessin et animation. Dans dessin et animation, je peux mettre une balle, un cadre ou une image, c'est un sprite qui va pouvoir se déplacer. Là, je vais mettre le cadre. Alors le cadre, il est tout petit là, mais le cadre, moi je veux pas ça, je veux un cadre euh, qui remplisse tout, hein, toute la place, voilà. Et en largeur la même chose, qui remplisse tout, hein, toute la place dispo. Voilà. Donc je vais avoir tout ça comme zone pour pouvoir dessiner. Ah, je vois que j'ai oublié mon bouton vert, j'ai oublié de le renommer, donc je vais mettre vert. Ok, et puis le bouton bleu, renommé bleu. Ok. Bon, on va remettre un bouton, parce qu'une fois que j'aurai dessiné avec mon doigt, il faut pouvoir effacer. Donc je retourne dans l'interface utilisateur, on va mettre un bouton voilà, tout en bas. Ce bouton, on va le mettre, mettons, sur toute la largeur, automatique, remplir par an, donc, voilà, comme ça. Et puis, ce bouton, ça va être effacer, effacer l'écran, secouer. Alors, on va aussi éventuellement pouvoir le secouer la tablette pour pouvoir effacer, secouer. Hop. Bon, voilà. Donc ici, le bouton, je peux renommer, je vais mettre effacer. Voilà. Le cadre, on peut le renommer aussi si on veut. Ça va être, espace, c'est pour dire que c'est l'espace de travail. L'espace de travail. Voilà. Bon, je crois qu'on a à peu près, on a pas mal de choses, on peut rajouter d'autres lignes. Maintenant, on va passer à la partie programmation. Alors, la partie programmation, on va dans la partie bloc. Dans la partie bloc, on va aller, on retrouve donc sur notre écran, puisqu'on travaille que sur un seul écran là pour l'instant, l'écran 1, screen 1, on a un arrangement avec les 4 boutons. On a l'espace, hein, c'est le cadre de travail, et puis on a le bouton effacer. Bon. Alors l'espace ici, on va mettre ça donc ici pour comment dire, l'objet en question. Vous voyez, on peut utiliser tout ça. Dessiner point, dessiner texte en l'angle, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Quand espace glisser, ça veut dire quand je vais mettre mon doigt sur l'écran, quand je vais glisser dessus. Alors on peut lancer aussi, On peut enfoncer, on peut retirer, et quand on retire son doigt, on peut toucher, enfin il y a plusieurs possibilités. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dessiner. Alors pour dessiner, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Supprimer, c'est pour effacer dessiner un cercle. On ne veut pas dessiner un cercle, on pourrait avoir un menu suivant ce qu'on veut, dessiner un cercle. Alors, dessiner une ligne, c'est plus simple, on pourrait dessiner qu'un point, on pourrait dessiner du texte, on pourrait faire un tas de choses, on va donc dessiner une ligne. Alors, c'est un bloc, je peux le poser là, hop, je le fais glisser où je veux. Si je le mets là, il s'emboîte, je peux le sortir. Voilà. Alors, pour dessiner une ligne, il faut 2 points. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, il a comme coordonnées x1, y1, le point d'arrivée, x2, y2. Alors, le point de départ, donc c'est x précédent, c'est le départ de mon doigt, et y précédent, ça c'est le point de départ, et le point d'arrivée, là, ce sont les coordonnées d'arrivée. Voilà. Là, il va dessiner directement. Maintenant, je n'ai pas choisi la couleur. Pour choisir la couleur, vous voyez, on a les boutons. Si je clique sur le bouton, on peut dire quand noir, alors c'est pas ça, voilà, quand noir, clic. Clic long, il y a tout un tas de choses foncées, alors il y a des subtilités. Quand noir, clic. Quand je clique sur le bouton noir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la couleur de l'espace.
La couleur de dessin, là c'est pas la couleur de fond, taille de la police, couleur de mettre espace, couleur de dessin, voilà, ça. Ah, alors là, la couleur noire, comment on fait pour mettre du noir? Eh ben, on va chercher dans le menu couleur. Voilà, couleur. Si je clique dessus, allez, ouf, il y a tout un choix. Bon, voilà. Alors ça, je vais le dupliquer. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Hop, ça n'a pas fait. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors, il met un petit point, il me dit qu'il y a un petit problème. Ah, forcément, j'ai deux fois le même ordre. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est pas noir, donc quand je vais cliquer sur le bouton rouge, ben, je ne vais pas mettre du noir. Ça, je vais le mettre à la poubelle. Donc, je vais mettre, bien sûr, du rouge. Voilà. Et je refais encore un copier-coller. Quand je vais... je vais me mettre ici pour qu'on voit clair. Voilà, donc c'est pas rouge, mais... j'en ai 4, oui. Vert. Donc, vert. C'était celui-là. Oups. Celui-là. Et puis enfin, la quatrième couleur, c'est quand je clique sur bleu. Alors, je mets du bleu. Bon, j'ai mes 4 couleurs de défini, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Alors maintenant, je vais mettre l'ordre pour le dernier, c'est le bouton effacer. Alors quand on va cliquer sur ce bouton, on veut effacer l'écran. Alors quand effacer, clique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va là, on l'a vu tout à l'heure, c'est voilà. On veut effacer l'écran, tout simplement. Alors, on en parlait tout à l'heure, je retourne de l'autre côté, je retourne dans le mode designer, et je vais ajouter, on va pouvoir utiliser les capteurs du téléphone ou de la tablette, dans la mesure où ils existent, bien entendu, et comme capteur, on peut utiliser l'accéléromètre. Alors, il suffit de le faire, hop, il n'a pas fait, voilà. On le fait glisser, il le met dessous, il n'est pas visible sur l'écran, dessous l'accéléromètre est maintenant présent ici. Étant présent, je vais aller dans le menu programmation, je clique clic gauche sur l'accéléromètre, et là je vois de nouveau tout un menu. Alors je vais, quand je clique sur effacer, il m'efface l'espace, mais quand je clique, alors ben, c'est pas ça, il faut que je retourne sur l'accéléromètre. Quand l'accéléromètre secoué, voilà, quand je vais secouer, je vais le mettre ici. Quand l'accéléromètre va être secoué, ben c'est la même chose. J'ai ce petite chose. Hop, il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Ah si, il a fait. Bien, copier-coller. Voilà. Je vais de nouveau aussi. Voilà. Donc soit ça, soit ça. Eh bien, il va effacer l'écran. Voilà, tout le programme est fait. Alors on pourra ajouter tout plein d'autres couleurs. Hein. Alors maintenant, je vais voir si ça marche. Alors si je veux voir si ça marche, trois possibilités. Je clique sur Connect. Soit je fais compagnon AI, à ce moment-là, je vais avoir un flashcode. Il faut que je sois sur le même réseau que l'ordinateur et il va charger l'application sur le smartphone ou sur la tablette et il va la tester. Soit l'émulateur, ce que je vais faire tout à l'heure, soit vous branchez la tablette ou le téléphone avec une prise USB. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour ces trois possibilités, il faut lancer MIT Compagnon, le petit compagnon qui se trouve. Alors, je regarde si je l'ai. Voilà, c'est ça, c'est. Hop, je le mets là. Voilà, il faut lancer AI Starter, donc c'est un petit programme qu'on charge avant. Et là, il est en mode attente et ça va nous permettre de se connecter en USB, de se connecter en flashcode ou de lancer l'émulateur. Alors, je vais lancer l'émulateur, connect émulateur. Donc, pour lancer l'émulateur, ça va prendre un petit peu de temps. Ah mince, un peu de chance. On va fermer. Ok, lancement de l'émulateur, attendez. Alors, je recommence. Voilà. Donc il est en train de le lancer, ça prend à peu près 1 minute, hein, c'est un petit peu long. Ça symbolise
smartphone, notre tablette. Et quand je change quelque chose au niveau de la programmation, eh bien, il le change automatiquement là. C'est une sorte de prototype, une sorte d'essai. Quand on n'a pas de smartphone ou de tablette sous la main, le mieux c'est de brancher directement son smartphone ou sa tablette en USB, c'est ce qu'il y a quand même de plus simple. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide. Là, c'est toujours un petit peu long. C'est un petit peu long pour se connecter. Le programme qu'on a fait, on l'a fait, vous l'avez vu, avec 4 couleurs. Alors, où est-ce qu'il est ? On l'a fait avec 4 couleurs, mais on peut en mettre 8, on peut mettre 12, on peut faire tout un tas de choses. Alors là, il finit de le lancer. Voilà, là, il est lancé. On voit exactement ce que ça donne. Alors, si je clique sur rouge, voilà. Bon, sur un smartphone ou une tablette, ça fait plus joli. Vert, hop. Si j'appuie là, hop, j'efface tout. Hop, j'efface. Alors, on peut mettre un fond. On aurait pu mettre un fond pour... voilà. Je peux mettre un fond pour l'écran. Pour mettre un fond, bah, c'est pas compliqué. Je vais dans Designer, je vais dans quoi ? Dans Espace. Et dans mon espace, au lieu d'avoir un fond blanc, bah, je vais mettre un autre fond. Je vais mettre quoi ? Je vais mettre gris clair par exemple. Alors dans gris clair, voilà. Donc là, il resynchronise. Hop, il a resynchronisé, il a fait tout seul comme avant. Et puis, et voilà. Bien. Alors ça, c'est déjà une bonne chose. Alors ici, on a d'autres choses aussi intéressantes. On peut mettre une image de fond si on veut. Donc il y a tout un côté esthétique à travailler. Ensuite, je vais aller sur le screen, sur l'écran. Sur l'écran, on peut faire beaucoup de choses. Le nom de l'application, donc on l'appelle le nom que l'on veut. Voilà, on peut mettre une image de fond, on peut ouvrir. Size, le titre, Screen 1. Screen 1, c'est comme ça qu'il va apparaître, donc c'est pas terrible. Donc par exemple, ça c'est quoi ? C'est dessine écran. Dessine écran, ce sera mieux. Voilà, c'est ce qui va s'afficher ici, c'est quand même beaucoup mieux. Ici, on peut mettre, si on veut, son nom. Encore mieux, on peut mettre l'année, on peut mettre un tas de choses. Voilà. Ensuite, orientation, animation, icône. Alors, icône, on peut définir, quand on va installer un programme, quand on va l'installer, eh bien, il y a un petit icône d'installation type en ce moment, mais si on veut, on peut mettre une petite icône très particulière qui personnalise encore beaucoup plus. Et à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus joli. Bon, alors, donc ici, vous avez, je reprends, vous avez donc l'interface utilisateur, le bouton, tout un tas de choses, des ascenseurs, si vous voulez, on peut mettre des ascenseurs, des zones de texte. Disposition, donc on l'a vu, il y a 3 types de dispositions, fort utiles. Les médias, ça c'est quand on veut mettre du son. Là, j'ai pas mis de son, mais quand on clique sur une touche, on pourrait mettre du son. Il faut aller chercher des sons libres sur Internet et puis on les fait jouer à chaque fois, c'est sympa aussi. On a même la reconnaissance vocale, on a un petit outil de reconnaissance vocale qui marche très bien. Texte à parole, c'est pour lire un texte. Si on veut lui faire lire un texte, il peut parler un petit peu. Il y a même un traducteur intégré. Dessin animation, dont je vous l'ai déjà dit, on peut mettre une balle, on peut mettre un cadre, on peut mettre des sprites. Les capteurs, donc il y en a tout un lot. L'horloge est assez utilisée. Bon, social, moi j'ai jamais utilisé. Stockage, alors on peut enregistrer les fichiers, ça je ne l'ai pas fait. Alors ce qui nous intéresse aussi par la suite, c'est éventuellement client Bluetooth ou serveur Bluetooth, qui est quand même très intéressant. Voilà. Alors le projet s'enregistre automatiquement. Je n'ai pas besoin de cliquer sur enregistrer. Par exemple, si je quittais ici, eh bien, ça enregistre en automatique. Sinon, quand je vais ici, j'ai mes projets, ils apparaissent tous ceux que j'ai utilisés. Je peux choisir celui que je veux. Je vais reprendre celui-là.
Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux importer. Voilà, je peux exporter le projet sélectionné sur mon ordinateur. Si je clique ici, il va afficher une petite fenêtre et il va me l'importer donc sur mon ordinateur, donc me l'exporter depuis Google, depuis le site AI2 App Inventor. Il va l'envoyer sur mon ordinateur. AIA, c'est le programme tel que on l'a vu. Alors maintenant, si on veut avoir l'appli directement, on va ici. Ici, on a une appli se lance avec un fichier APK sur Android. Alors, vous avez deux possibilités. En général, c'est celle-là que j'utilise. Enregistrer APK sur mon ordinateur. Donc, si vous êtes, si je clique ici, il va l'enregistrer directement sur l'ordinateur. Vous le passez sur votre tablette d'une manière ou d'une autre, et en cliquant dessus, l'application va s'installer sur, sur la tablette ou le smartphone. Voilà. Allez, au revoir.